Les maladies cardiaques sont fréquentes chez nos animaux. Chez les chats adultes, les principales maladies du cœur atteignent le muscle cardiaque. La cardiomyopathie hypertrophique, lors d'épaississement des parois du cœur, peut être causée par une hypertension artérielle ou une hyperthyroïdie, ou être d'origine génétique dans des formes familiales. Le ragdoll, le Maine Coon ou le persan sont des races prédisposées. Chez le chien en général et surtout ceux de petite race, ce sont plutôt les valves cardiaques qui sont atteintes. C'est le cas lors de maladies valvulaires dégénératives mitrales. Chez les chiens de grande race, c'est plus souvent la paroi ventriculaire qui est concernée. Elle s'amincit et perd sa capacité contractile. On parle de myocardiopathie dilatée. Les maladies cardiaques sont évolutives et évoluent en 3 stades. Au premier stade, les signes cliniques ne sont pas encore visibles. Le cœur compense sa diminution d'efficacité en augmentant légèrement la fréquence des battements et sa taille globale. Plusieurs mois ou années plus tard, le deuxième stade survient quand le cœur ne parvient plus à compenser lors d'efforts. Au deuxième stade, on observe alors des symptômes comme une fatigue générale ou secondaire à un exercice même limité, un essoufflement et une toux chez le chien. L'expression clinique peut être subtile chez le chat qui généralement ne tousse pas. Au troisième stade, celui de la décompensation, la toux et l'essoufflement sont présents, même au repos. Le moindre effort peut révéler un œdème pulmonaire ou déclencher une crise cardiaque. En cas de fatigue à l'effort et de toux chronique, il est important de consulter rapidement pour déterminer si les symptômes sont d'origine cardiaque ou respiratoire. Si une maladie cardiaque est identifiée, cette consultation permettra d'instaurer un traitement adapté à la maladie et au stade d'évolution. La détresse respiratoire est une urgence vitale nécessitant une consultation d'urgence. À l'auscultation, si un souffle cardiaque est entendu, le vétérinaire peut proposer une radiographie du thorax, une échographie du cœur et un électrocardiogramme. Dans un premier temps, le traitement hygiénique consiste à limiter au maximum le stress et les efforts physiques avec des promenades en laisse. En cas de surpoids, un aliment diététique est conseillé. Le traitement médical à vie aide à améliorer le travail du cœur et à éviter l'apparition d'un œdème pulmonaire avec des visites de contrôle régulières afin de l'adapter si besoin. Chez le chat, si une maladie sous-jacente est identifiée, comme une hypertension artérielle ou une hyperthyroïdie, il faut la traiter. Si l'on s'y prend assez tôt, l'animal gardera une bonne qualité de vie.